à tous et bienvenue sur Effet Déco. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment reboucher les trous et les fissures et reprendre les bandes. Pour terminer cette série de vidéos sur l'enduit, je vais vous expliquer comment utiliser de l'enduit de lissage. Cette étape n'est nécessaire uniquement si votre finition est de la peinture ou de l'enduit décoratif. Si vous souhaitez poser du papier peint, vous pouvez passer à la vidéo suivante. L'enduit de lissage a pour fonction de rendre le support le plus lisse possible. Je vois sur les forums, beaucoup se demandent si c'est une étape nécessaire. Je vous répondrai que ça dépend de ce que vous recherchez. Généralement, dans les bureaux et les magasins, c'est une étape que l'on évite pour des raisons de coût. Mais lorsque l'on est dans une habitation, on le fait très souvent. Sinon, vous risqueriez de revoir les jonctions de plaques de plâtre, même après la reprise de bande. Avant de commencer à enduire, vous devez poncer avec un abrasif numéro 120, les zones où il y a de l'enduit de rebouchage. Pour préparer le mélange, je vous recommande d'utiliser des enduits en poudre. Ne vous inquiétez pas, vous avez du temps pour travailler, environ quelques heures, à l'inverse de l'enduit de rebouchage. Une fois le ponçage terminé, n'oubliez pas d'épousseter. Nous allons travailler par bande d'1 mètre de large, toujours en commençant par le bas du mur et en allant jusqu'en haut au plafond. Pour les droitiers, vous commencerez votre mur à droite et pour les gauchers, ce sera à gauche. Pour enduire, vous allez utiliser 2 lames, une de 15 et une de 20 comme celle-ci. Et la première étape, ça va être de dégager l'angle. Ça veut dire que si vous aviez un mur qui repartait par là, en gros, il faut commencer comme ça. Voilà. À appliquer l'enduit. Ensuite, vous enlevez tout ce qu'il y a sur la lame et vous allez le lisser en remontant vers le haut. Voilà. Ensuite, on remet à nouveau de l'enduit sur la lame et on va recommencer un peu plus loin. J'applique l'enduit généreusement avec la lame bien couchée et là c'est pareil, je vais venir racler, mais pas comme pour reboucher un trou, un peu plus couché sur le support pour laisser une épaisseur un peu plus importante. Bon voilà, je viens de nettoyer ma grande lame. Je vais racler parce qu'il y en a encore beaucoup. Voilà, je remets de l'enduit. Je l'enlève et je lisse. Je recommence. N'oubliez pas de temps en temps de nettoyer votre lame, comme ceci. Donc maintenant que j'ai fait à peu près toute ma largeur, donc pour vous ce sera un peu plus large, 1 mètre, mais là sur la maquette j'ai pas beaucoup de place. Donc on va refaire pareil, en haut, en partant du haut vers le bas pour revenir dans l'enduit frais en fait. Donc je dégage l'angle. Voilà. On va en remettre un peu plus haut, voilà, bien épais. Ensuite, j'enlève tout ce qu'il y a sur ma lame et je viens racler en inclinant quand même la lame, voilà. Et n'hésitez pas à revenir légèrement dans ce que vous venez de faire. Une fois que j'ai atteint le haut de mon plafond, je recommence en bas. Donc ici, je vais me reculer.
Et je vais continuer. Donc une fois que j'ai fait ma largeur de bande complète, pareil, je remonte d'un cran et là je vais de haut en bas. Une fois l'enduit que vous venez de faire sec, n'oubliez pas de poncer avec un abrasif 150 ou 180 pour un résultat parfait. Vous trouvez cette étape difficile? Je vous rassure, car c'est certainement l'un des gestes les plus complexes à maîtriser. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A bientôt et bon courage pour vos travaux.